Nous avons remarqué depuis un certain temps ici à Ziguinchor et de façon plus globale en Casamance qu'il y a une guerre, moi je peux l'appeler comme ça, une guerre envers les acteurs culturels. Parce que nous on a l'impression que coronavirus, nous on a l'impression que ce sont les acteurs culturels qui font que, voilà, il y a des contaminations communautaires. On a l'impression que tout se passe dans les boîtes de nuit, tout se passe dans les salles de spectacle, tout se passe quand il y a rassemblement de musique. Alors que moi je pense que nous pensons tous que ce n'est pas le cas. Alors, le premier point, c'est pourquoi l'arrêt d'un seul secteur à cause de la Covid. Avant, bien sûr, de préciser que nous sommes en phase avec le ministère de la Culture, nous sommes en phase avec le gouvernement par rapport à toutes ces actions qu'elle est en train de mener pour que la Covid-19, en tout cas, sorte de notre pays. Nous sommes en phase, en parfaite cohésion avec, bien sûr, toutes les actions qui sont menées. Mais nous, ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi un seul secteur est impacté dans cette Covid-19. Un seul secteur. Les transports en commun marchent, l'éducation marche, les banques, les marchés, tout fonctionne. Mais il n'y a qu'un seul secteur, moi j'ai l'impression que c'est le seul secteur qui fait que, voilà, Covid-19, Mungi Sénégal Bolégui. Donc c'est ce que nous ne comprenons pas, le secteur de la culture. Pourquoi nous? Pourquoi exactement nous? Aujourd'hui nous parlons de... Il est beaucoup question d'immigration clandestine, mais aujourd'hui, le secteur de la musique contribue à la lutte contre le chômage, parce que nous employons des jeunes qui génèrent des revenus qu'ils amènent dans leur famille. Ce sont des soutiens de famille. Donc, nous demandons plus de considération, plus de respect. Nous faisons un métier noble. Animateurs, musiciens, techniciens son, partout où nous allons, il n'y a pas de pleurs, c'est la joie et le bonheur. C'est un métier noble. Il faudrait que les autorités du Sénégal commencent à nous respecter parce que nous, on a l'impression qu'on ne nous respecte pas. Affaire Nyak Faïda, c'est ce qu'on dit. Nyak Faïda là. Mais non. Quelle autorité de ce pays, quelle autorité, moi la question que je pose, quelle autorité est née et il n'y a pas eu de musique? Toutes les autorités ont fait le baptême, que ce soit baptême musulman ou bien baptême chrétien. Il y a eu un DJ, un animateur qui est venu animer cette manifestation-là. Pourquoi aujourd'hui ces gens s'acharnent contre nous? Pourquoi? On nous taxe de Nyak Faïda, c'est Nyak Faïda. Donc, je suis désolé, nous générons des revenus, nous contribuons au développement économique de notre localité, nous contribuons au développement économique de notre Sénégal. Donc, il faut nous respecter. Troisième point, la question que nous voudrions poser à l'État, c'est quelle solution l'État nous propose vraiment pour que nous soyons pris en compte dans cette lutte, bien sûr, contre la Covid, mais aussi dans l'éradication de cette... Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler que la première phase, la première aide de 3 milliards qui a été allouée aux acteurs de la musique n'a pas été bien gérée. Nous le dénonçons. Aujourd'hui, on nous parle de 2,5 milliards. Ce n'est pas du tout assez. Et à l'instar de nos collègues de Dakar, nous nous disons que nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Tout ce que l'on veut, c'est travailler. Nous voulons travailler. Ouvrez les salles de spectacle, ouvrez les boîtes de nuit, ouvrez les bars. Parce que nous, notre gagne-pain, nous le gagnons dans ces structures-là. Organisez-nous. Organisez-nous. Distanciation sociale, port du masque obligatoire. Celui qui n'est pas conforme avec ces règles, mais on le sanctionne et on travaille. C'est aussi simple que cela. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement fait du tapalé. C'est du tapalé. Vous ne voulez pas travailler parce que vous pouvez nous organiser comme vous le faites dans les banques. Comme vous le faites dans les banques, obligez les gens à porter le masque gel hydroalcoolique, mais organisez-nous le monde de la culture. Envoyez des gens vérifier
voir si ces gens-là respectent ou pas, avant de décider de nous fermer et de nous mettre au chômage. 8 mois sans travailler. Le seul mois qui nous restait, le mois de décembre, le seul mois de décembre qui nous restait pour au moins, je ne dirais pas récupérer ce qu'on a perdu, parce qu'on ne peut pas le récupérer. Un mois ne peut pas nous faire récupérer ce qu'on a perdu en 8 mois. Mais au moins, avoir au moins un peu par rapport à nos revendications, nous demandons, encore une fois, nous sommes le 29 décembre aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de revenir sur sa décision. Le ministre de l'Intérieur, c'est un appel que nous vous lançons. Antoine Félix Ndiom, nous vous demandons de nous sauver notre fin d'année. Nous sommes le 29 décembre aujourd'hui, il reste le 30 et le 31 décembre. Nous vous demandons, nous ici en Casamance, nous à Ziguinchor, nous vous demandons de revenir sur votre décision et de nous laisser au moins ces 2 jours pour travailler. Autoriser les concerts, laisser les boîtes travailler, laisser les salles de spectacle travailler. Des gens ont donné des avances, ils ont payé des tickets, ils ont vendu des tickets de prévente. Mais au moins, s'il vous plaît, laissez-nous ces 2 jours au moins pour que nous puissions exercer notre métier et travailler de façon digne.